Donc, sans plus attendre, on va commencer. Donc, veuillez, s'il vous plaît, dire votre numéro d'équipe. GRH 05. Donc, vous avez 15 minutes pour la présentation. J'écrirai dans le chat le temps restant aux 10, 7, 4 et 2 minutes, ainsi qu'aux 30 secondes restants. Aucun décompte ne sera fait lors des 5 dernières secondes. Vous trouverez dans le chat un lien pour accéder au chronomètre virtuel. Je vous invite donc à l'ouvrir. Si vous dépassez le temps, je vous laisserai terminer votre dernière phrase et vous couperez la parole ensuite. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra dans un breakout room. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci à l'aide du chat et j'inviterai les participants à quitter le Zoom. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez, s'il vous plaît, rester dans la zone de captation vidéo de votre caméra Zoom. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Dès que les juges se seront présentés, l'un des membres de l'équipe pourra partager le PowerPoint et vous pourrez débuter. Donc, bonjour, Chloé Fortin-Bergeron, professeure en gestion des ressources humaines. Je m'excuse si je pense que je commence à être fatiguée. J'ai manqué le numéro d'équipe. Est-ce que ça a été dit? 5. OK, merci. Bonjour, mon nom est Abdelhadi Naji, je suis aussi professeur en gestion des ressources humaines. Bonjour, mon nom c'est Annick Parent-Lamarche, aussi professeure en gestion des ressources humaines. Bonjour, moi c'est Jérémy Burns, au bac en finance. Bonjour, je m'appelle Alexandra et je suis étudiante en ressources humaines. Allô, je m'appelle Florence, je suis étudiante en marketing. Vous pourrez commencer quand vous êtes prête. Alors, bonjour à tous. Je me présente, Guenièvre Desfossés. Je suis vice-présidente de la compagnie JDSG. On est une firme de consultants en ressources humaines. Alors, on a reçu un mandat venant de l'entreprise Gigi Falafel. On a accepté le mandat parce qu'on partage les mêmes valeurs que cette entreprise-là. On aime beaucoup la passion qu'ils ont pour faire l'entreprise, puis qu'est-ce qu'ils montrent à tout le monde. Alors, le mandat, pour qu'on soit tous du même avis, là, puis sur le même pied, le mandat qu'on a reçu, c'était d'avoir des causes, donc de regarder les causes problématiques du restaurant, faire un plan d'action avec des solutions à court terme et à long terme pour l'entreprise et faire un plan de recrutement et de rétention de la main-d'œuvre. Alors, Monsieur Hardy, après la présentation, vous allez être capable de choisir si vous allez prendre votre retraite bientôt dans les bonnes mains et vous allez être en sécurité
après la présentation puis nos idées qu'on va vous donner. Je vais maintenant laisser la parole à mes collègues pour continuer. Donc, bonjour, moi je vais vous présenter le FFOM de l'entreprise. Donc, pour commencer, qu'est-ce qu'on a trouvé comme force? C'était qu'il y avait plusieurs succursales de restaurants dans plusieurs villes, donc c'est bien pour la visibilité. Aussi, qu'est-ce qu'on a beaucoup aimé, c'est que M. Hardy avait une belle approche avec autant des clients externes que des clients internes, donc ça faisait une belle ambiance. Pour les points à améliorer, on trouve un peu la gestion face au directeur de district, un peu leur approche avec les employés, on trouvait que c'était pas assez harmonieux pour une entreprise. Et aussi les offres d'emploi sur les sites Internet qui n'étaient pas très bien expliquées, pas très bien décrits. Pour l'opportunité, on a pensé justement avec les plusieurs succursales, pouvoir cibler plusieurs marchés, plusieurs clients. Ensuite, on a pensé à instaurer un service de prêt à emporter. En fait, le client fait une commande et vient le chercher au restaurant pour le manger à la maison. Et aussi, la menace concernant le COVID, la pandémie, pour contrer ça, on avait justement pensé à justement faire le service de commande comme ça. Ben, les gens vont quand même pouvoir manger de notre restaurant. Et notre opportunité, c'était accueillir de nouvelles main-d'œuvre en faisant des nouvelles offres. Et pour la dernière menace, c'était la concurrence des autres restaurants autour de nous. Donc, pour la première problématique, en fait, là, nous, on avait vu que avec le sondage qui nous était fourni, que les méthodes de gestion des supérieurs rendaient la relation au travail un peu moins agréable. Donc, avec ça, on a vu quand même un problème parce que si dans le fond, les employés ressentent comme une certaine réticence à aller au travail pour la conciliation, etc. Donc, ça ne leur donnera pas nécessairement le goût d'être heureux au travail et de travailler pour nous. Donc, on va vous proposer des solutions pour contrer ça. Donc, je vais passer la parole à ma collègue. Alors, les solutions à court terme qu'on a trouvées pour ce problème-là, ce serait en premier faire des formations pour les gestionnaires. Mais on appellerait plus des formations des mises à niveau parce qu'ils sont déjà formés, ils ont déjà une formation générale, mais maintenant, tout change à chaque année. Il y a des nouvelles mesures, il y a des nouvelles lois. Donc, on va les inviter à aller à des congrès, des conférences, des formations, juste pour être encore plus aptes à travailler dans leur domaine. Et avec leur formation, ils vont pouvoir, après ça, montrer aux autres qu'est-ce qu'ils ont appris. Puis, ça fait en même temps un petit renforcement de leur capacité de gestionnaire d'être encore mieux formés. Une autre solution à long terme, ce serait d'avoir des activités à l'extérieur du travail avec les employés pour avoir une relation plus stable entre eux puis qu'ils puissent montrer à quel point qu'ils aiment l'entreprise. C'est tout pour les solutions. Donc, pour ce qui est du plan de match, comme ma collègue l'a dit, on veut en fait faire instaurer des activités entre le personnel. Donc, on va créer des 5 à 7 environ aux 3 mois. Comme ça, les gens vont pouvoir apprendre à se connaître en dehors du travail puis se créer des liens. Et aussi, on va fortement recommander à nos gestionnaires justement de faire des formations, au moins 2 par année justement. C'est ça, des mises à niveau pour qu'ils puissent avoir des nouveaux trucs pour pouvoir mieux approcher les différents employés. Donc, pour voir si nos solutions vont fonctionner, dans le fond, on va mettre en place des sondages auprès de nos employés sur une base assez régulière, justement, pour ajuster le tir si jamais on ne s'en irait pas dans la bonne direction avec le choix de nos formations. Donc, c'est pour ça que, dans le fond, à chaque mois, dans le fond, on va voir si les employés remarquent un changement sur les formations et si nos gestionnaires mettent en place ces choses-là pour que
les employés se sentent bien au travail puis se sentent reconnus à leur juste valeur et qu'ils puissent accommoder leur horaire. Alors, une autre problématique qu'on a trouvée pendant la résolution du mandat, c'était le problème de recrutement. On le sait, à cause des facteurs externes, maintenant, c'est difficile d'avoir de la main-d'œuvre. Donc, à cause de la COVID-19, la motivation des personnes, c'est quelque chose qu'on doit pousser, c'est quelque chose qu'on doit mettre fin. Les solutions, je vais laisser ma collègue vous parler des solutions qu'on a trouvées concernant ça. Donc, pour ce qui est des solutions à court terme, on a décidé de mieux communiquer justement nos postes sur différentes plateformes pour pouvoir aller chercher différents employés, différents âges, voilà. Et aussi, on a décidé de mieux décrire notre description de poste, en fait, mettre plus de détails pour que les gens puissent savoir mieux à quoi s'attendre. Et pour au long terme, bien justement, on a vu dans le sondage qu'il y avait beaucoup d'étudiants qui trouvaient que ce n'était pas avantageux pour concilier le travail et l'école. Donc, on va essayer de mettre des horaires plus flexibles, oui, pour les étudiants ou pour, exemple, une mère monoparentale qui doit quitter plus tôt ou plus tard pour ses enfants. Donc, on va essayer de mettre un horaire justement flexible pour tout le monde pour essayer que tout le monde soit content. Pour assurer ces solutions-là, pour leur fonctionnalité, dans le fond, on va en premier lieu faire affaire avec une firme de consultants en communication pour être sûr de vérifier que les plateformes sur lesquelles on fait nos offres d'emploi vont bien répondre au personnel qualifié qu'on recherche. Par exemple, pour les chefs cuisiniers, ça prend un peu plus de qualification. Donc, pour s'assurer vraiment qu'on poste de bonnes offres d'emploi pour ces gens-là. Pour accommoder, premièrement, pour les offres d'emploi aussi, on a remarqué que l'offre d'emploi qui avait été postulée sur le site, il manquait un peu de détails. Donc, juste s'assurer que vraiment la description de poste est sur l'offre d'emploi et de bien décrire toutes les tâches qui sont reliées à ça, ainsi que toutes les autres particularités. L'horaire était quand même, l'horaire était là, les demandes de temps plein ou temps partiel étaient là, mais on a vraiment remarqué juste un petit manque un petit détail qui manquait pour que justement les gens s'aient porté à aller postuler. Aussi, pour accommoder, dans le fond, les horaires, comme il y avait un peu d'horaires fixes, puis il y a beaucoup d'étudiants, on a pensé qu'on pourrait demander les disponibilités vraiment déjà à tous les étudiants et de faire un horaire sur 3 semaines. Ensuite, avec ça, on va pouvoir dire aux employés qu'il y a possibilité de modifier un chiffre selon les examens, les horaires, etc. Au moins 1 semaine à l'avance. Comme ça, on va avoir le temps de remplacer le personnel et, dans le fond, on ne sera pas dépourvu là, avec quelqu'un qui ne se présente pas ou quelqu'un qui voudrait quitter son emploi parce que, justement, son emploi, lui, offre pas la possibilité de pouvoir accommoder son horaire avec l'école. Puis on s'entend, quand on est étudiant, c'est sûr que la priorité va quand même être de réussir nos cours. Donc, c'est pour ça qu'on a trouvé important d'instaurer la disponibilité de nos employés avec l'horaire d'école. Alors, pour contrôler un petit peu ça, parce que là, on vous a donné beaucoup d'informations. Alors, pour mettre ça en œuvre, ça s'aligne, on a décidé de vérifier la satisfaction des employés. Donc, le sondage qu'on vous avait montré, plutôt, on va en refaire un qui ressemble à ça pour savoir pour les horaires, comment les employés se sentent. C'est ça. Donc, comment les employés se sentent face à leur horaire. Ça, on ferait ça au mois. Donc, on leur donnerait un temps pour nous dire qu'est-ce qui se passe. Après ça, est-ce que l'horaire est satisfaisant pour que ça s'aligne? On ne veut pas non plus leur donner trop de liberté avec l'horaire parce qu'il faut quand même garder une bonne gestion avec ça. Après ça, on veut aussi augmenter le taux de recrutement. Donc, on veut qu'il soit plus stable. Alors,
Donc, on va vérifier avec les années précédentes, voir qu'est-ce que nos changements ont fait pour ça. Alors, c'est tout pour le contrôle. Donc, pour ce qui est de la troisième et dernière problématique qu'on a trouvée, c'est par rapport au taux du roulement du personnel. Donc, je vais laisser mes collègues justement développer sur ce sujet. Dans le fond, dans le fond, l'objectif est d'améliorer la rétention du personnel. Là, à court terme, on va instaurer du mentorat avec les nouvelles. Dans le fond, c'est les employés qui sont déjà là. Ouais. Puis, le mentorat va se faire à la base avec ça. Et puis, à long terme, dans le fond, c'est le service pour emporter qu'on va pouvoir instaurer dans l'entreprise qui va avoir plusieurs bénéfices. Et je vais laisser ma collègue vous en parler. Alors, on va instaurer une formation pour des protocoles téléphoniques pour que les employés puissent transmettre la bonne humeur par le téléphone, même si on ne voit pas les visages. On va après ça aussi créer une application mobile pour que ce soit facile pour tout le monde et qu'on rejoigne le plus de clientèle possible. On s'est dit que avoir un service comme ça nous différencierait, ça vous différencierait de la concurrence parce que ce type de restauration-là, il n'y en a pas tant. Ça fait en sorte aussi, si on referme à cause de la COVID-19, on va avoir plus de possibilités de rester ouvert. Les emplois vont pouvoir continuer à rouler. Alors, ça augmente la sécurité d'emploi pour les personnes qui vont être là. Après ça, grâce à la sécurité d'emploi, ils vont aimer ça, travailler là. Ça va être plus encourageant de rester à un endroit qui est stable. Alors, les personnes qui vont travailler là, ils vont pouvoir avoir des primes aussi pour les formations de 2 heures, justement, pour aider entre employés. Puis partager comment ils se sentent dans l'entreprise aux autres, ramener tout le monde ensemble, faire un bon esprit d'équipe. C'est aussi un peu du renforcement positif entre employés qui vont se sentir assez compétents pour montrer pourquoi eux, ils aiment travailler là, puis aider avec leur formation les autres personnes, les nouvelles recrues. Alors, c'est tout pour le plan de match pour cette problématique-là. Donc, moi, je vais vous parler du contrôle et du suivi. Donc, pour savoir si, en fait, nos solutions ont bien fonctionné, on va vérifier, en fait, le taux de roulement, justement, voir si on a beaucoup plus de démissions, si on a beaucoup moins. Comme ça, on va pouvoir réajuster le tir et voir, justement, si nos techniques sont bel et bien efficaces. Brièvement, là, pour le budget, il va vraiment falloir s'asseoir avec le comptable pour voir exactement le prix précisément que ça va prendre. Mais dans le fond, il va y avoir les 5 à 7 trimestriels, les consultants en communication et les formations qui vont devoir être prises en compte dans le budget. Alors, merci à tous de nous avoir écoutés. Maintenant que vous avez eu notre avis sur les problèmes qu'on a trouvés, donc les méthodes de gestion, le recrutement, le taux de roulement. On vous a donné des recommandations, des solutions pour mettre tout ça ensemble et des plans de match pour que ce soit structuré et facile à appliquer. On espère que, M. Hardy, vous allez pouvoir partir à votre retraite avec un sain esprit. Maintenant que vous avez toute notre information, la balle est dans votre tête. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Maintenant, est-ce que vous avez des questions pour nous? Excellent. Je vais vous envoyer dans la salle pour la période de questions. C'est bon. Merci.